Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, allez, on va regarder les petits messages que je peux te faire passer donc aujourd'hui. Ok, allez, on y va. J'ai l'œil qui gratte. Alors, on a quoi? Alors, on a cette carte. Alors, donc là, c'est... alors, on a la consultante. Donc, une femme. Bon, elle... j'aurais tendance à dire que c'est une femme... elle est heureuse. Elle est très heureuse dans sa vie, dans sa ville, plutôt épanouie dans sa vie quotidienne. C'est une femme très équilibrée, d'accord. C'est une femme très indépendante. Elle est célibataire. Alors, elle, moi, j'aurais tendance à dire que c'est le genre de femme qui se drive seule. C'est le genre de fille qui travaille. C'est le genre de fille qui n'a pas besoin, en fait, d'un homme, tout simplement, qui s'auto-suffit à elle-même. Voilà. Elle n'a pas besoin d'un mec. Voilà, elle n'a pas besoin d'un homme dans sa vie, puisque, bon, elle, de toute façon, bon, elle bosse. Elle bosse, elle dépend de personne. D'accord? Bon, voilà. Alors, après, vous en avez d'autres. Voilà, je vois ce genre de femme, ok, qui, je vous dis, s'auto-suffit à elle-même, elle travaille, elle gère sa vie, etc. De l'autre côté, nous avons l'effet inverse au niveau de certaines femmes qui, elles, s'est inversé. C'est-à-dire que moi, même si elle, en général, elle travaille pas. Non, elle travaille pas. En général, j'aurais tendance à dire qu'elles ont eu un mec, donc un homme, dans leur vie. Elles sont plus avec. Et j'aurais tendance à dire qu'elles doivent avoir, tu sais, des aides. Oui, des aides. Des aides sociales, etc. Voilà, parce que en général, elles sont plus avec le mec. Non, elles sont plus avec le mec. Donc elles sont séparées, mais j'ai pas l'impression qu'elles ont envie d'aller travailler, celles-là. Donc pour le coup, elles ont des aides sociales, ok, pour arriver à joindre les deux bouts. Alors après, elles ont dû trouver des petits moyens pour avoir un peu plus d'argent seul, ok. Mais je suis pas très sûr que c'est déclaré. Mais bon, ça chute celle-là. Ensuite, je pense aussi que c'est le genre de nana qui cherche un homme. Elles sont en recherche très active, contrairement aux autres, et que elles se disent, bon, il faut absolument que je me trouve, excusez-moi, un con qui va me prendre avec moi et mes gamins, au moins tranquillos. Ouais. En général, c'est ce genre de nana qui cherche un mec qui, de l'autre côté, en général, travaille, a son propre logement, d'ailleurs, comme les autres femmes que je te dis. Et en général, ce genre de mec avait rencontré et séparé, peut avoir des gamins également, et séparé du même genre de filles qui cherchent un con comme eux. Tu vois le genre? Ah non, parce que je te dis, tu as le modèle femme, comme ça, et tu as le modèle mec. Ah ben oui. Et du coup, j'aurais tendance à dire que ce genre de femme
cherche à se faire entretenir, elle et ses gamins. Comme ça, pas besoin. Ah ben oui, pas besoin, je comprends. En général, c'est ça. Ah ouais. Et j'aurais tendance à dire que si, par exemple, tu croises le chemin de ce genre de pauvres mecs, elles feront tout pour te l'attirer, tu vois. Viens vers moi, viens, tu vois. Bon, alors, bien sûr, peut-être que toi, à un moment donné, tu vas te dire, ah, il est bizarre, lui, en ce moment. Mais au bout d'un moment, tu te dis, allez, c'est bon, qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce genre de mec qui si on regarde bien, c'est pas des mecs fiables, c'est pas des mecs, comment te dire, parce que je vais t'expliquer. Si vraiment, par exemple, un mec est amoureux, ne se laisse pas manipuler, ne se laisse pas dévier à un moment donné dans le cheminement par d'autres gonzesses qui, d'ailleurs, moi, je leur souhaite tout le bonheur du monde, mais en général, tôt ou tard, même si, par exemple, ils se mettent en ménage, ça finira très mal en général entre ce genre de mec et de nana. Mais toi, tu leur souhaites tout le bonheur du monde. Voilà, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Ah, nanana. Ok. Bon. Toi, à un moment donné, tu lâches prise sur ce genre d'homme. Ok. Si il a envie, par exemple, de vivre avec ce genre de gonzesse, instable, très dans une précarité, c'est pas le problème, vous savez, qu'elle travaille pas, c'est que elle profite de ces mecs-là. Oui, bien sûr, elle profite. Elle profite, pourquoi? Parce que en général, le problème, écoutez, elles n'ont pas de revenus, elles ne veulent pas travailler. Elles ne veulent pas travailler. Elles vivent uniquement sur, ce que leur donne l'État. Ok? Alors que dans la matière, si elles voulaient, elles pourraient trouver du travail. Mais elles n'en ont pas envie. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le problème. Ok? Et qu'elles comptent sur ce genre de mecs pour les assumer, elles et leurs bambins. Ah ben oui, alors que le problème, c'est que ce genre de mec a déjà connu ce genre de fille. Jalouse en plus, très jalouse, qui va t'isoler de tout le monde. C'est-à-dire que tu ne pourras plus parler à des mecs, mais tu ne pourras plus non plus parler à des femmes. Et en général, si par exemple tu avais un lien plus affinité avec une autre, elle va lui dire qu'il ne faut plus que tu lui parles. Donc si on regarde bien, ce genre de nénette, non seulement, va venir habiter chez ce mec, ce genre de mec, ne travaillera pas, faudra qu'en plus il aille bosser pour elle et ses bambins, et ne pourra plus parler à personne. Donc ça fait beaucoup quand même pour un seul homme. Donc un seul homme qui ira travailler pour elle, Ah oui, non, parce qu'attendez, il a des gosses. Donc si on regarde bien, normalement, verse une pension aussi alimentaire pour ses enfants. Ah ben si, et parfois même pour l'ex, parce que en général, l'ex est du même acabli, et que l'ex non plus ne travaille pas. Donc si on regarde bien, ce genre de mec verse une pension pour ses enfants, mais une pension compensatoire ou quelque chose comme ça pour son ex également. Et en plus, va se mettre en ménage avec le même genre de femme qui a aussi des gosses. Donc si on regarde bien, un mec, un seul homme, par exemple, va aller travailler pour deux gonzesses qui se glandent toute la journée et pour, bon, encore à la limite, les premiers c'est les siens. Donc je veux bien, mais va aller, donc si on regarde bien, travailler pour deux connes qui se glandent toute la journée et va autant nourrir ses gosses qui sont pas à lui, mais que à elle. Et en plus, à charge aussi de beaucoup de choses de ce premier gosse. Alors imaginez
le futur qu'attend ce genre de mec. Hein. Eh ben oui, ah ben ça, hein, bah, bien. On leur souhaite tout le bonheur du monde, hein, évidemment, parce que on n'est pas dans la jalousie, on n'est pas dans l'envie. On leur souhaite le bonheur, mais il n'y aura pas de bonheur. Et en plus, c'est pas ça. C'est que en général, elle t'isole de tout le monde. Alors, ce qui va être marrant, ah putain, c'est les deux ex. Enfin, l'ex et la nouvelle. Parce que c'est le même modèle. Elles sont envieuses, jalouses, machin. Oh putain, faudrait pas qu'elles se rencontrent. Hein. Oh mon Dieu. Ah oui, ah oui. Et un jour, donc forcément, de toute façon, ils ne resteront pas ensemble. Ah non. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, hein? Si ce genre de mec ressent de l'amour pour ce genre de vipère, ben qu'ils y aillent, hein? Mais en général, ça ne marche pas. Alors, en général, alors attention, la prochaine, en général, très rapidement, va vouloir notre gosse. Ah ben si, mais si, parce que au moins, même si ça ne marche plus, ah ben ça fera comme l'ex. Ah ben si, verse pension alimentaire et tout. Donc si on regarde bien, dans le futur de ce genre de mec, déjà qu'il a une ex à entretenir et les gamins, ah ben dans le futur, il aura deux ex avec des pensions énormes et les gosses. Ah ben, et ben, donc je souhaite tout le bonheur du monde à ce genre d'homme. Hein. Ah vraiment, hein, c'est, écoutez, hein, moi, écoutez. Mais en général, par exemple, quand tu essayes, oui, peu importe qui c'est, quand par exemple des femmes gentilles, peu importe les liens d'affinité, essayent, tu voyais, bien avant que ça arrive en général, leur disent certaines choses concernant leur futur, mais en général, ces femmes sont très visionnaires et voient des fois sur je sais pas combien d'années avant leur futur. Hein. Mais en général, ce genre de mec, à l'époque, devait être encore, oui, sous le même toit que son ex. Oh ouais, mais ils sont plus ensemble. Mais en général, ils vont pas te le dire qu'ils sont séparés, tu vois. Et par exemple, tu vas leur dire à ce genre de mec, moi je pense que dans le futur, je vois séparation, je vois des séparations, machin, bidule. Tôt ou tard, ben, effectivement, dans la matière, hop, mais comme ils sont bêtes, ah ben si, ils sont bêtes, ils vont encore, si tu veux, vers des femmes à l'identique. Ah ben non, mais tu sais, hein, ils comprennent rien, ces hommes-là. Alors attention, parfois tu as l'inverse aussi. Ouais, oui, parce qu'il y a des filles pécherettes aussi. Mais en général, la grosse différence entre la femme, par exemple, qui est tombée sur ce genre de fille, parce qu'il y a le modèle fille et mec. Ah ben si. Ben si. En général, elles font plus jamais la même erreur. Parce que dès qu'il y en a un de ce genre-là qui s'approche, elles les sentent arriver à 5000 km. Alors, parfois, quand c'est ce genre, il y a la pauvre fille qui est comme ça, et une pauvre fille comme ça aussi, des fois. Alors, parfois, à distance, elles les sentent pas trop. Mais s'il y a un rendez-vous, oh putain! Elles sentent que si elles vivent avec ce genre de mec, leur vie va être comme je t'ai expliqué avec le modèle de femme. Et qu'elles se sont jurées que jamais plus un homme, ok, ne les mettrait en cage déjà. Non, parce que déjà, tu as tout à fait le droit à parler à des mecs et des nanas. Oui, c'est pas parce que, par exemple, tu as des amis hommes et femmes que forcément, vous allez vous envoyer en l'air avec tout le monde. Mais avec cela, oui. Et attention, il y a le mec comme ça et la nana comme ça. Et que les femmes qui ont vécu ça, jamais plus elles reproduiront ces erreurs-là. Est-ce que vous comprenez? Donc,
elles sont pas encore au stade, mais ça viendra dans le futur, à les sentir à distance. Mais dès qu'il y a la rencontre, oh putain, c'est le même modèle que mon ex qui m'a fait vivre l'enfer. Et là, il est hors de question, bien entendu, que ce genre de mec, elles veulent pas. Elles veulent pas vivre avec. Elles veulent rien avec ça. Est-ce que vous comprenez? Mais bientôt, incessamment sous peu, ce genre de femme va évoluer encore spirituellement et que même, admettons, si le mec, il habite au pôle Nord et toi, tu habites en France, rien que par écrit, elles sauront que c'est ce genre de mec. Eh ben ouais. Mais alors, attention, ça, c'est pas toutes les femmes qui sont comme ça. Certaines, juste certaines. Après, au niveau des hommes, vous savez, qui se font pigeonner par le modèle femme, le problème des mecs, c'est que là, j'ai très peur pour certains hommes qui, au niveau de leur évolution spirituelle, ce type-là est beaucoup plus en retard que ce genre de femme qui, j'ai peur, va se faire pigeonner encore une fois. Ouais. Et, oui, mais attendez, il va le comprendre. Mais ça sera trop tard. Et quand il va le comprendre, il va dire, ah putain, allez, je me suis mis encore le nez dedans. Si seulement je m'étais écouté. Ah ouais, mais c'est... Ils n'écoutent pas. Et puis même, hein, s'il y a de bonnes âmes qui les avertissent, ils ne les croient pas parce qu'ils vont se dire quoi? Alors, la nénette va dire, tu vois pas qu'elle est envieuse, tu vois pas qu'elle est jalouse. Ouais, pas jalouse, hein. C'est juste que vous êtes très dangereuse comme femme pour des pauvres mecs, c'est tout. Et vous le savez très bien ensuite. Ce genre de nana pecherette, même si c'est pas, par exemple, elles sont pas l'élu du cœur de ce genre de mec, mais au pire, c'est pas grave. Elles, ce qu'elles veulent, c'est que les hommes trouvent une femme pas de ce type-là, au moins pas ça. Et que rien que de savoir ce qui leur attend, ça va leur briser le cœur. Et que tôt ou tard, ce genre de mec et de nana pecherette reviendra vers ce genre de fille et dira « Tu avais raison. » Mais, en général, il y a malgré tout des liens forts entre ce genre de pauvres gars et ce genre de filles qui sentent la merde arriver. Au niveau, par exemple, la femme qui se trompe très rarement, okay, va lui prédire, mais bien avant que ça lui arrive, toute sa séparation avec la première qui était comme ça. Ensuite, va tomber sur la deuxième qui est le même modèle. Mais il y a les inversités. Et que tu peux rien dire. Tu peux pas dire, par exemple, bon, moi je te prédis que tu es avec une grosse pouffe, homme ou femme. Moi je te prédis que tu vas te séparer de ta pouffe, homme ou femme. Moi je te prédis que tu vas rencontrer un autre, homme ou femme, qui va te faire exactement ce que t'a fait ton ex, mec ou femme. Pas leur dire ça, parce que même si tu leur dis, ils vont pas te croire. En plus, en général, ils sont en communication avec celui ou celle que je te dis, qui bien évidemment va leur dire quoi? Ah, elle est jalouse. Elle est jalouse. Non, pas jalouse. Il n'y a pas de jalouse. Là, il n'y a pas le moindre os de jalousie au niveau du modèle femme ou homme que je te dis. C'est juste qu'ils veulent, par exemple, même si c'est pas avec eux ou avec elles, qu'ils ne soient pas avec ça. Que ça soit le modèle mec ou nana. Mais en général, le problème, c'est qu'ils font tout, par exemple, pour t'éloigner, par exemple, du brave mec ou de la brave nénette. Mais si, pour couper toute communication
Ah oui, ils font tout, si vous voulez, pour que vous leur parliez plus. Parce que en général, eux, ils se trompent jamais. Mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Mais si, un peu quand même. Hein. Parce qu'ils vont en baver sa race. Hein. Mais tôt ou tard, ce genre de pauvre mec ou de pauvre nana réapparaîtra et viendra te dire tu avais raison. Mais en général, ce qui va se passer, c'est que en général, ils étaient en relation avec toi. C'est-à-dire où tu pensais, où tu vas croire que votre lien ou que votre histoire va évoluer. Mais il y a la pourriture, mec ou nana derrière. Donc je t'ai parlé. Mais ce qui est intéressant, c'est que au moins, parce qu'ils resteront pas ensemble, ils verront que par exemple, tu avais raison. Ah, ça. Et en général, ce type de femme-là, ou de mec, ne se trompe jamais. Mais, quand par exemple, ça va finir entre eux, est-ce que toi, que tu sois un homme ou une femme, est-ce que par exemple, tu vas te dire, bon, qui c'est qui avait raison encore? Ben, c'est bébé. Je t'avais pas prévenu que ce genre de mec ou de nana n'était pas bon pour toi. Je te l'avais dit. Mais, bon, en général, il ne te raconte pas que, par exemple, derrière, il est en arrivé un autre ou une autre. Eh bien non, ils ne te le disent pas. Mais non, ils ne te le disent pas. Mais non. Parce qu'en plus, ils vous prennent pour des cons. Mais c'est pas grave, ça, encore une fois. Parce que, tu vois, ces hommes et ces femmes le savent. Tu vois, ils savent que vous les prenez pour un con. Des connes. Mais encore une fois, ils sont pas comme vous. Non, ils sont pas comme ces mecs ou ces nanas. Et puis, ils sont pas surtout comme... ils sont pas comme vous. Mais si on regarde bien, vous ressemblez étrangement, ah oui, à ce genre de fille, par exemple, avec qui vous les kiffez. Eh ben oui, vous ressemblez. Et que après, quand par exemple, vous allez vous faire jeter par la fille ou le mec, il y a de grandes chances que vous reveniez vers ces bonnes âmes. Oui, mais la question intéressante à se poser, est-ce que vous allez leur dire les vérités? Parce que eux, ils savent que vous mentez. Vous n'avez même pas, écoutez, vous n'avez même pas besoin d'ouvrir la bouche, qu'ils savent que vous leur mentez. C'est inné en eux. Parce que ce genre de filles, par exemple, et oui, de filles, il y a des mecs comme ça aussi. Savent tout, hein, tout. Que ça fait je sais pas combien de temps que vous les prenez pour des cons. Si, parce qu'il y a un autre mec ou une autre nana qui est là, dans le sillon. Mais, ce qui est intéressant, c'est que ça va pas marcher. Ah non, non, ça marchera pas. Et on va voir qu'est-ce que vous allez dire, par exemple, au retour, en ce genre de mec ou de nana. Qui sait que vous mentez depuis pas? Bon. Alors, après, bien entendu, vous allez réaliser qu'ils avaient raison et qu'on vous a pris pour des cons. Mais, est-ce que vous croyez une seule seconde que ce genre de mec ou de nana, par exemple, va vouloir quelque chose de vous, tout en sachant tout ce que vous allez leur faire? Parce que au rythme où ça va, en fréquentant ce genre de mec ou de nana, toute communication va couper avec ce genre de pauvre mec ou de pauvre fille. Mais je vais vous dire quelque chose. Tant mieux pour ces gens. Parce qu'ils n'ont pas besoin de détritus de la sorte. Et que si, je vais vous dire un truc, ce genre de mec et de nana, et c'est des hommes et des femmes qui ont d'énormes capacités. Oh, ouais. Et que ce genre de mec ou de nana, quand vous serez dans votre trou chez vous, soit dans votre bel appartement ou dans votre belle villa,
eux, ils vont avancer et bien avancer dans leur vie. Et que le jour où vous allez vous faire rejeter par ce genre de mec ou de nana, eux, vous allez être très étonnés. Parce que eux, il va y avoir de gros changements dans leur vie à eux. Alors, je vais vous dire dans quoi, si ça vous intéresse. Eux, il y a de fortes chances qu'ils aient eu un gros changement de logement. À mon avis, ils auront déménagé. Voilà. Ils auront déménagé dans une autre ville. Mais vous ne le saurez pas, puisque vous serez avec ce mec ou cette nana. Ensuite, ouais, gros déménagement. Ensuite, pendant ce temps que vous serez dans votre malheur, ce genre de mec ou de nana sera mis avec un autre mec ou une autre fille. Ah ben si, ils ne vont pas vous attendre toute leur vie. Ensuite, vous allez tomber de haut parce que ce genre de mec, peu cher ou de nana, pour moi, aura eu un autre enfant. Ah ouais. Et filera le bonheur avec quelqu'un. Quand vous reviendrez, à mon avis, sur les réseaux sociaux, en pensant, par exemple, que ce genre de pauvre mec ou de nana est encore célibataire. Mais, moi, je pense que ça ne sera plus le cas. Et après, bien sûr, vous essayerez, oui, de foutre la merde dans le ménage de ce genre de nénette ou de mec. Eh ben oui, puisque vous serez fait jeter. Alors la question, est-ce que vous pensez une seule seconde qu'on va foutre en l'air son couple pour ce genre de mec ou de nana qui en réalité ressemble étrangement à son truc, comme on dit? Oui, non, qu'est-ce que vous croyez? Surtout si par exemple ce genre de mec file le parfait amour, la maison du bonheur, un peu la maison dans la prairie avec quelqu'un. Croyez sincèrement que on va se dire, oh là là, le pauvre ou la pauvre, oh là là, il a besoin de moi, lui ou elle. Oui, non. Parce que si on regarde bien, vous inquiétez pas trop hein, pour les autres en fait, puisque vous ne pensez qu'à vous. Vous êtes des égoïstes. Et que en réalité, ce genre de mec et de nana, ben, c'est les mêmes, bien sûr, et que vous devriez rester ensemble en fait. Et voilà. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Je vois pas pourquoi eux, par exemple, ensuite, ils devraient quitter leur mec ou leur nana pour vous. Parce que vous êtes des pourris. Eh ben oui. Ah, pourquoi mettre en danger une belle relation à la maison avec de beaux enfants pour un mec ou une nana qui en vaut pas la peine en fait. Ah ben oui. Donc restez ensemble. Parce que en fait vous allez très très bien ensemble. Ah ben ça. Parce que de toute façon dans ce genre de truc, il y en a, c'est l'enfer en fait dans ce genre de relation. Mais bien sûr. Et que en général, tôt ou tard, il y a un retour. Mais si, il y a un retour. Mais le problème, est-ce que vous allez foutre en l'air, par exemple, parce que vous serez en couple, si, vous aussi. Et franchement, pour un mec ou une nana qui en vaut pas la peine, réfléchissez bien, messieurs, mesdames, hein. Ok. Qui vous a menti, qui vous aura caché, lui ou elle, quelqu'un d'autre. Et pendant longtemps. Alors, vous allez me dire, comment, par exemple, ce genre de mec et de nana discutent? Ah ouais, vous voulez que je vous dise? En général, ils se servent de toi, oui, de toi, par rapport à ton taf, pour parler à l'autre. C'est derrière ton dos. Ce qui veut dire, c'est que, en général, c'est bien, tu dois avoir un travail où ce genre de mec ou de nana peut tranquillement, par exemple, parler à l'autre. Mais, il y a un lien avec toi.
Donc, ce qui veut dire, c'est qu'en général, alors attendez, ça va venir. Comment ce genre de connard ou de connasse peut parler à ce genre de connasse ou de connasse? Parce qu'ils se ressemblent. Hein. Et en plus, son ex, dans le passé, c'est pareil. Ouais. Et ils ont des enfants. Alors, elle a déjà des enfants. Lui, il a déjà des enfants de sa première connasse. Je comprends. Ou connard. Alors, comment ils font? Tu veux que je te dise comment ils font pour se parler? En général, ils ont des faux profils. Oui, des faux profils. Et que, autant par exemple, son ancienne connasse que sa nouvelle connasse, à mon avis, tu leur as déjà parlé. Ah oui, ah ben oui. Et à mon avis, je pense que tu dois faire peut-être, tu dois avoir un statut, écoute bien, des statuts professionnels à votre compte. Voilà, ce genre de truc. Et alors, bougez pas. Et en fait, tu leur sers de, comment on dit? Tu sais, de... Non, pas d'appât. De fil conducteur. Grâce à ton travail. C'est-à-dire, tu dois avoir un boulot. Attends, ça va venir. Je le sens. Je suis pas loin. Attendez. C'est-à-dire que tu dois avoir un travail. Parce que là, j'ai tout ce qui est les réseaux sociaux. J'ai ce truc où... Attendez. Alors, si c'est le mec, c'est l'enculé que tu le connais, qui parle à sa pouffe, alors bouge pas, je vais te dire, ça va venir, je suis pas loin, je le sens. À mon avis, il discute quelque part à travers toi. Mais ils peuvent pas faire de la télépathie à travers toi. Donc, ce qui veut dire, c'est que, à mon avis, j'aurais tendance à dire que de toute façon, vous habitez tous loin l'un des autres et que le seul moyen que ce genre de bougre, mec ou nana, a trouvé pour parler à ce genre de connasse, parce que lui aussi c'est un connard, hein, puis son ex aussi c'était une connasse, bref. Mais ça c'est autre chose. Moi, j'aurais tendance à dire que il y a un fil conducteur de toute façon entre lui, sa nouvelle connasse, même son ex faisait. Moi, je pense que ils se servent de toi. C'est-à-dire, lui, par exemple, il doit, écoute, par rapport à ton métier, il doit, mais il vient pas chez toi. Hein. Non, il vient pas chez toi. Mais tu fais un métier où lui, il peut, si vous voulez, rentrer en contact avec elle. Mais tu es sur les réseaux sociaux. Et je suis sûr que c'est ça. Allez, après, elle, par exemple, selon par exemple, les messages, c'est peut-être des messages, des commentaires ou ce genre de conneries. Donc, pour le coup, il parle comme ça. Alors, vous allez me dire, putain, c'est bizarre quand même, hein, parce que s'il parle que comme ça, c'est-à-dire par commentaire, par exemple, si tu travailles par exemple en ligne sur les réseaux, ben putain, c'est rigolo. Hein. Alors, par exemple, pourquoi par exemple, il y a plus simple quand même, non, pour parler. Il y a un numéro de téléphone, de la maison, il y a, mais encore, il y a les portables. Et pourquoi alors parler, pourquoi par exemple, ce genre de connasse parlerait comme ça uniquement à travers des commentaires, par exemple, je sais pas, hein, peut-être à un profil Facebook, ou Insta, ou TikTok, ou d'autres. Pourquoi? Ben, moi, je vais te répondre pourquoi ce genre de connasse fait ça. C'est que en général, ce genre de fille, moi, j'aurais tendance à dire que n'est pas très emballé. Non, n'est pas très emballé. En fait,
pour faire quoi que ce soit avec ce genre de mec qui, pour moi, j'aurais tendance à dire que elle se sert de lui. Alors, pourquoi une connasse de la sorte se servirait de ce genre de mec? Alors, laisse-moi réfléchir. Pim, pam, pim. Eh ben, je vais te dire, c'est très bizarre. Hein. Vous allez dire, putain, mais qu'est-ce que tu racontes si bien? J'aurais tendance à dire qu'elle en a rien à foutre de lui et qu'il y en a un autre. Si. Pour moi, elle n'est pas amoureuse de lui, mais elle est amoureuse d'un autre. Mais l'autre, le problème, vu où il est, alors attends, où il pourrait être ce genre, celui que, oh mon Dieu, qui lui fait tant d'effets. Alors il est où lui? Lui, il est bloqué. Alors, où il est chez lui et il peut pas sortir. Ah, pourquoi, par exemple, ce mec peut pas sortir? À moins qu'il n'a pas de jambes. Mais non, c'est pas ça. Il marche. Et puis, il marche bien. Donc, ce mec, pour moi, est dans un bâtiment et il peut pas sortir. Ah, pourquoi? Par exemple, ce genre de mec ne peut pas sortir. Si un mec, par exemple, est interdit de sortie, c'est que soit il est dans un hôpital, soit il est en prison. Ah écoutez, je peux pas te dire mieux. Mais pour moi, ce mec-là, dont elle est à fond dessus, moi j'aurais tendance à dire que il n'est pas dans un hôpital. Non, mais non. Moi, il est enfermé et il peut pas sortir. Tu comprends? Et j'ai l'impression que elle se sert de l'autre. Alors vous allez me dire, pourquoi, par exemple, ce genre de fille se servirait de ce genre de mec? Moi, j'aurais tendance à dire que lui, l'autre là, il doit l'aider. Ah, en quoi un mec peut aider une fille qui prend un mec pour un con et en même temps aider l'autre? Moi, j'aurais tendance à dire que peu importe ce qu'elle lui demande, Pigeon lui donne tout. Écoute, pas de numéro de téléphone fixe, mais non. Et même pas sur les réseaux. Alors, elle se sert de lui. Pour, en plus, aider son mec qui est enfermé. Ouais. Sûr. Donc, elle se sert de l'autre pour envoyer des trucs à son gros con qui peut pas bouger. Et écoute, je te le dis. J'en suis convaincu. Donc, moi, je te garantis que elle, en réalité, elle n'est pas amoureuse de lui. Hein. Elle est amoureuse d'un mec qui est enfermé et qui peut pas sortir. Il peut pas. Il est pas dans un hôpital. Hein. Ah non, il va très bien. Mais à mon avis, lui, je sais pas quand c'est qu'il pourra courir dans les champs de blé ou je sais pas quoi. Ah non, non. Et que elle, à mon avis, elle se sert de lui et que tout ce que lui demande, en fait, lui, lui envoie. Alors, vu qu'en général, là, elle veut, cette conne-là, ne veut pas lui dire où elle habite, pas le numéro de téléphone, comment ce gros con, par exemple, teubé, pourrait la satisfaire. Ah, à mon avis, ils ont dû trouver une solution. Oh là là. Ah si, il y a toujours une solution. Et que en général, moi j'aurais tendance à dire, elle doit, si c'est par exemple de l'argent, peut-être dans une autre ville, et ensuite elle va prendre le pognon. Si. Donc en gros, cette femme ou ce mec se sert d'un autre mec ou d'une autre nana qui ne ressent aucune émotion ni empathie pour lui. Elle ne l'aime pas. Est-ce que vous comprenez? Et en réalité, elle en aime un autre.
C'est tout. Mais le problème, c'est pas fini. C'est que ce genre de gros con va faire du mal à une fille. Ah ben si, vous savez, c'est toujours comme ça. Il va courir après celle-là, qui, elle, en réalité, est grave amoureuse d'un autre, qui est enfermé dans un bâtiment. Mais c'est pas grave, parce que l'autre, de toute façon, quoi qu'il arrive, elle va avancer dans sa vie. Que ce soit avec lui ou sans lui. D'accord. Par contre, lui, ce mec, je suis pas très sûr qu'un jour, ça sera la maison du bonheur. Hein? Ah non. Mais non. Vous savez que l'univers fait très bien les choses. Vous savez que là-haut, dans l'au-delà, il voit tout. Mais si. Donc l'univers voit très bien comme ce genre de mec prend ce genre de nana pour un con, alors que c'est une fille bien. Ah oui, quant à ce genre de pouf qui se sert de ce genre de pauvre mec, oui, pour satisfaire tous ses besoins, pognon, les gosses et son gros con qui est enfermé, ça aussi, l'univers le voit. Ah ben oui, moi je vous le dis. Ah oui. Mais, moi, au niveau, par exemple, de ce genre de pauvres nanas, après, il y en a des mecs aussi comme ça. Mais, le problème, c'est que quelque part, ils font du mal à des filles. Elles ont rien demandé. Et que, en général, ils feront en sorte que, par exemple, le pauvre modèle de femme comprenne tout. Ah oui, et que le problème, ça partira en couille de toute façon entre ce genre de mec et de ce genre de poufias, si on regarde bien. Mais est-ce que vous croyez sincèrement que ce genre de nana, après, va vouloir ce genre de mec? Et que tôt ou tard, de toute façon, entre ce genre de con, oui, et la nana qui la prend pour un con, ça va partir en vrille. Sûr. Et en plus, la nana là qui rêve à son mec là qui est enfermé dans un bâtiment, eh ben, franchement, c'est pas demain la veille que celui-là il va sortir. Hein. Et que, de toute façon, ce genre pauvre fille là, elle, il y a un mec super qui l'attend. Ah oui, c'est la vie, hein. Et que en réalité, il n'y a que ce genre de pauvre fille qui va avoir droit au bonheur. Ah ben ça, hein. Ah ben si, hein. Et que le mec là que je te parle et la grosse conne là en question, eux, ça va pas le faire. Et, je rajoute un truc, hein. Et avec son con là qui est enfermé dans un bâtiment, mais non plus, hein. Ah ben qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que là-haut, ils vous voient pas ce que vous faites aux gens? Et si, ils voient tout. Ah oui. Alors, par exemple, à mon avis, celui qui est enfermé, j'aurais tendance à dire qu'il est plutôt mat de peau. Ouais. Et la grosse conne aussi. Après, j'ai du mal au niveau des origines. Mais elle est plutôt bronzée. Et son gros con qui est enfermé aussi. Alors, attendez, j'affine. Hein. Et le gros con, là, qui se fait prendre pour un con par ce genre de fille et son mec, parce qu'elle a quelqu'un en vérité, ben lui, il est plus bas. Il est plutôt pâle de peau. Ah, elle est bonne, celle-là. Oh là là. Ah là là, c'est la maison du bonheur, hein, quand même. Alors, attendez. Et celle qui prend pour un con, elle est un peu mix. Ouais, au niveau, les deux mélanges. Et ensuite, elle va rencontrer un autre mec qui... Alors, attendez. Il pourra être aussi mix, c'est-à-dire un mélange. Un mélange parental, vous savez. Ouais. C'est-à-dire peut-être le père d'une nationalité et la mère d'une autre. Ouais. Mais elle va être très heureuse avec un mec. Et je pense que de toute façon,
entre ce con et cette conne, ça va pas le faire. Mais non, parce que elle l'aime pas. Elle a son mec qui est enfermé. Et pas à l'hôpital, hein. Ah non. Et que cette fille-là, super, là, qui, putain, elle ressent tout. On dirait Google, elle. Bon, bref, il y en a plein des femmes comme ça. Elle va être tranquille avec un mec. Mais l'autre, ça va partir en vrille avec la conne. Qui n'en a rien à foutre puisque son mec est enfermé. Il peut pas sortir. Mais il est pas malade, hein, je vous le garantis. Et que tôt ou tard, l'autre, un peu le gogol là, qui se fait prendre pour un con, va revenir vers elle. Mais il y a l'autre qui va apparaître. Et qu'elle aura un choix à faire. Alors elle va choisir quoi? Le con là qui l'a pris pour un con pendant je sais pas combien, ou l'autre? Elle aura un choix à faire. Et le truc c'est qu'elle est tellement conne, c'est tellement une bonne âme, qu'elle va hésiter. Elle va hésiter en plus à cause de ce con. Et elle saura plus si elle doit aller avec celui qui est bien ou l'autre qui il sait pas qu'il est pas bien. C'est qu'il s'est fait prendre pour un con. Vous comprenez? Mais quand même. Ah, quand même. Et dans les deux cas, bon, l'autre con, il va comprendre. Mais entre-temps, il y en a une autre super qui arrive. Et que c'est qui est rigolo, c'est que les deux vont vouloir la même chose avec elle. Mais alors, du coup, il y a deux mecs. Mais oui. Alors. Et dans les deux cas, elle sera bien. Mais le problème, imaginons que la grosse gogole en question revienne le chatouiller. Et que ils lui disent pas. Et que derrière son dos, il la reprend pour un con. Il y a toujours un risque. En plus, à mon avis, forcément, entre... Oui, le gogol, là. Moi, je pense que elle, par exemple, elle va tout lui déballer. Tôt ou tard. Et ils vont en parler de ça. Et il va lui jurer, oui, sur la tête de son ex, sur la tête de ses enfants, que, en gros, c'est fini entre eux. Mais, est-ce qu'il va pas reflancher? Surtout que l'autre, elle est grave sur l'autre, hein, qui est pas prêt de voir le jour. Hein. Alors, est-ce que elle va lui donner une chance ou lui dire vas-y. Va voir ta clocharde là. Il va falloir vraiment que, en tant que femme ou homme, parce qu'il peut y avoir des inversions, vous réfléchissez bien. Et si par exemple, admettons, il te choisit à toi, parce que ça va pas aller avec eux, entre eux, qu'ils réfléchissent bien. Parce que si jamais, parce qu'elle, tu la défonces. Hein. Ah là là, tu en as rien à foutre. En plus, tu as du monde autour. Hein. Même si elle connaît du monde, mais bien sûr. Mais, si jamais il te choisit et que vraiment vous vivez ensemble et plus, et que tu apprends que derrière ton dos, il reparle avec elle, à mon avis, bouge pas. Déjà, écoute bien, déjà, tu lui diras, bon, écoute-moi bien, devant moi, ou là, devant moi maintenant, tu vas lui dire que c'est fini. Qu'il n'y a plus de communication, m'a caché chelou, je te le dis. Et, mieux, même pire, tu es capable de lui dire, bon allez, maintenant on va aller la voir celle-là. Et tu vas bien lui dire que c'est fini, quoi. Et tu en es capable. Parce que tu es gentil comme femme. Il y a des mecs comme ça. Mais à un moment donné, ça suffit. Hein. Surtout que moi, il y a quelqu'un d'autre qui va arriver et qui est beaucoup plus sécuritaire que ce genre de mec ou de nana. Hein. Donc, à un moment donné, c'est bon. Là, parce qu'en plus, celle-là, elle se prend pour...
On dirait, elle se prend pour... comment dire? Elle est trop grande de gueule. Ok. Moi, à la limite, elle est vulgaire. Que ça soit un mec ou une nana. Ouais. Vulgaire, insulte, ouais. Ouais. Mais tu n'as pas peur, hein. Ah ouais, je sais pas où elle a été élevée, ça là, mais bon. Fais pas peur, hein. Et puis, de toute façon, tu n'es pas seul, Anna, mais je te le dis. Que tu sois homme ou femme, tu seras pas seul, de toute façon. Peu importe, hein, le mec, le Google, il sera avec toi. Mais à mon avis, il y aura des personnes de ta famille, hein. Je te le dis. Et que si jamais... Il y a des gens qui vont lui sauter dessus, hein, je te le dis. Alors, bon, vous savez, il y a des femmes qui se prennent pour des terreurs. Hein. Mais bien sûr. Et que moi, de ton côté à toi, au niveau femme, eh ben, j'en vois une ou plusieurs qui sont pires qu'elle, hein, je te le dis. Hein. Ah oui, bien sûr. Et que si, par exemple, celle-là, elle te touche les cheveux, eh ben, elle va finir aux urgences. Hein. Ah oui, c'est sûr. Hein. Elle, là, elle et ses gosses, là, alors, elle fera pas les gosses. Mais je vois une femme dans ta famille que si elle a le malheur de te toucher un cheveu, elle va se retrouver aux urgences. Hein. Ah, si. Et après, si elle veut par exemple aller déposer plainte contre toi, de toute façon, il y aura du monde qui verra ça. Et que c'est elle qui va se retrouver emmerdée. Hein. Ah, c'est sûr. Hein. Ah, ben ça. Donc, voilà ce qu'on me dit. Ah ben ça, ben c'est sûr. Hein. Ce genre de fille fout la merde partout où elle passe. Hein. Et en plus, je suis sûr que tu lui as déjà parlé. Mais bien sûr, fouteuse de merde. Partout ça passe. C'est des grosses feignantes, ça, je te le dis. Hein. Ouais. Si. Et franchement, au niveau des ressentis, tout ce qui est le passé, le présent et le futur, cette meuf là, si c'est une meuf, t'arrives pas à la cheville, hein. Non, t'arrives pas au quart, hein. Je te le dis. Ouais. Et même, parfois même, avant que des choses arrivent, que ça soit dans ta vie perso ou ce gros con de mec, des choses même avec elle, tu le savais déjà avant. Pouah. Tu vois ce que je veux dire, mais c'est sûr. Et que tu sais qui c'est. Mais si, tu sais. Mais le problème, elle le prend pour un con à lui. Parce que son mec, il peut pas bouger. Et il est pas à l'hôpital, hein. Il se fait pas une cure de soleil, hein. Non. Lui, à mon avis, moi, il a dû passer un jugement où il attend un nouveau jugement. Il est en tôle, le mec, hein. Donc, c'est bon. Et elle le prend pour un con à l'autre. Mais si. Et d'ailleurs, elle espère que peut-être il va repasser un jugement et elle espère peut-être qu'il va être lâché. Et s'il est lâché, elle va lâcher l'autre. Elle en a rien à foutre de lui. Hein. Mais bien sûr. Ah putain, c'est un sketch. Ah, c'est un sketch ça. Ah, c'est un sketch. Une femme qui se sert... Eh ben, il en tôle l'autre. Hein. Mais si... La maison de santé, hein, ils se refait une santé. Hein. Ouais. Et du coup, elle se sert de l'autre. Bien sûr, mais c'est plutôt... en quoi elle peut lui servir? Donc en gros, tout ce qu'elle lui demande, ce pauvre con, il lui envoie ou il lui amène à une adresse, mais après elle vient chercher plus tard. Oh putain, qu'elle est bonne celle-là. Oh, comment les gens ils peuvent être aussi naïfs, sérieux. Mon Dieu, que vous... Il y a des gens vraiment naïfs. Hein. Et elle espère que... Allez, il va te lâcher. Et si... Et si jamais il est lâché, elle va le bloquer. Ah, c'est fini, vas-y. Qu'est-ce qu'elle en a à foutre de ce con? Elle le prend pour un con. Ah, c'est sa pompe à fric. Ah ben ouais. C'est tout.
Mais elle alimente qui? Elle et son mec à la maison de santé. Hein. Mon Dieu. Comment les gens sont naïfs. Bref. En tous les cas, au niveau par exemple des mecs et des nanas qui subissent ce genre de choses, moi je vous garantis que vous saurez prendre les bonnes décisions quant à votre futur sentimental avec un nouveau mec ou une autre nana. Ok. Moi j'aurais tendance à dire que vous là, on me parle d'attraction, on me parle de bonne fécondité qui va arriver autant sur votre cheminement professionnel, comme si vous allez croiser le chemin d'un mec et d'une nana. Vous avez eu un peu le même style de vie, avec le profil inversé, et que, bon, franchement... Toi, en tant que femme, tu vas te dire, allez, vas-y, je le laisse ce con, moi. Et l'autre, ben, c'est inversé. Comprenez? Quand on a la chance, par exemple, de rencontrer une fille extra ou un mec extra, on va pas s'emmerder la vie avec ce genre de mec ou de nana. Hein, bon, ok. Non, parce que le mec avec qui je te vois, il a une ex comme ça. Mais c'est pas le gogol, hein. C'est un autre. Mais si. Et que du coup, toi, tu vas te dire, moi, je me mets avec l'autre, vas-y, hein. C'est du périmé, l'autre. Je les laisse ensemble. Je vais laisser la gogole avec le gogol et l'autre conne qui attend la libération de son mec. Eh ben oui, c'est la maison du bonheur, hein. Est-ce que vous comprenez? Bah et alors? Ok. Ah bah oui. Et que votre vie va changer. C'est-à-dire, le mec que tu vas rencontrer, vas-y, c'est ce truc qui va changer toute votre vie. Hein. Je pense que vous allez super bien vous entendre. Vous allez vous apercevoir que vous avez des affinités. Vous allez vous fendre la gueule tous les deux. Et même à savoir si lui va pas te parler de son ex la conne et toi de ton ex le con, etc. Et vous allez vous taper des délires ensemble. Mais si. Et peut-être même que tous les deux, vous allez dire, ben on va attendre peut-être que ma conne va revenir. L'autre con... Ah oui, vous verrez. Oui. Moi, j'ai vraiment un cadeau bonus là qui va arriver dans vos vies. Donc lui, tu vas le rencontrer. Vous allez vous rencontrer. Ah ouais. Et que du coup, le gros con, bah tant pis. La grosse conne qui va continuer à pomper le fric à l'autre en attente de la libération de son amour perdu. Ah. Et voilà. Vous savez, hein, l'univers revoit tout, hein. Ah oui. Du coup, l'univers s'est dit, bon, allez, on va les faire rencontrer ceux deux-là et on va laisser les cons ensemble. Et tu verras. Voilà. Il y a vraiment... c'est un cadeau du ciel, ce mec. Mais il va se dire la même chose en te rencontrant. Hein. Ouais. Et que du coup, ben, vous allez laisser le trio de cons ensemble. Ah ben c'est... ouais. Et si j'étais vous, je n'hésiterais pas une seule seconde à laisser les cons. Hein. Laissez-les. Hein. Ils ne méritent que ça. Vous n'allez pas faire machine arrière pour des cons. Hein? Ils ne méritent pas. Pourquoi est-ce que eux, ils pensent à vous? Non. Bon. Hein? Parce que la grosse conne, là, elle attend qu'une chose, c'est la libération de la maison de santé de son mec. Hein? Elle en a rien à foutre de l'autre con. Bon. Et l'autre qui bave sur elle. Ben, qui bave. Mais c'est pas grave. Parce que l'univers a tout prévu. Et va t'envoyer un mec super. Et putain, et 100 fois mieux que lui. Hein. Ah oui.
tu verras. Donc le bonheur parfait, oui, pour toi et ce nouveau monsieur. Vous savez, l'univers prévoit tout, ne vous inquiétez pas. Donc on souhaite beaucoup de bonheur à l'autre con là. À l'autre con, et puis à elle, et puis surtout, beaucoup de patience pour la libération de son mec à maison de santé. Ah là là. Parce que tôt ou tard, il va être libéré. Ah oui, tôt ou tard. Et que le seul qui va vraiment se rendre compte comment on l'a pris pour un con, c'est l'autre mec que tu connaissais ou que tu vas rencontrer. Et peut-être qu'il va se dire « Ah putain, qu'est-ce que j'ai été con. Si j'avais su. » Ah, si j'avais su. Ah, ça avait su. Ah ben, fallait penser avant. Hein. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.